Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Je suis Mirvette Intimet, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison. Après une saison 2 riche en invités et en sujets actuels autour de la gestion de projet, je vous invite à découvrir cette saison 3. J'ai tenu à étudier plus en profondeur les métiers de chef de projet et PMO. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir en tant que chef de projet et PMO. Ces conseils vous permettront de naviguer à travers votre carrière et votre environnement professionnel plus sereinement. Cet été, préparez-vous à plonger au cœur de la gestion de projet, avec des épisodes spécialement conçus pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Que vous soyez un chef de projet débutant ou que vous souhaitiez connaître le rôle de PMO, mon objectif est de vous fournir les outils, les techniques et les stratégies nécessaires pour exceller dans votre rôle. L'été est la période idéale pour investir en vous-même. Et cette saison de Projetez-vous est conçue pour être votre compagnon de voyage idéal vers l'excellence en gestion de projet. Pour soutenir Projetez-vous, abonnez-vous à la newsletter, notez et laissez vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis Mirvette Intimet, votre hôte. Et aujourd'hui, dans ce second épisode de la saison 3, nous entrons dans le sujet qui est important pour tout chef de projet, mais aussi pour toute équipe projet. Il s'agit de la maîtrise des bases de la gestion de projet. Peu importe votre expérience, comprendre et appliquer les fondamentaux de la gestion de projet est crucial pour réussir. Dans cet épisode, nous allons entre autres couvrir les phases clés du cycle de vie d'un projet, les méthodologies en gestion de projet les plus courantes, les outils et techniques indispensables et des conseils pratiques pour appliquer ces conseils à vos projets. Alors installez-vous, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans la gestion de projet. Pour commencer, parlons des phases clés de le cycle de vie d'un projet. Je vais y aller très rapidement puisque j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2 de la saison 1. Mais ici, je voudrais vous donner un autre exemple. Vous vous souvenez que dans l'épisode 2 de la saison 1, dont je vais vous mettre les références dans l'épisode, eh bien, nous avions parlé de l'organisation d'un voyage et nous avions expliqué toutes les étapes par rapport à ce voyage. Aujourd'hui, je vais entrer dans un monde plus professionnel et vous décrire les différentes phases d'un projet pour une application mobile. Alors, ce sont les phases projet, c'est-à-dire que souvent, avant le projet, il y a une phase qui peut s'appeler avant-vente, appel d'offres. C'est le moment où on décide que l'entreprise va faire le projet. Quand on parle des phases d'un projet, c'est vraiment à partir du moment où le projet commence. Donc, elle commence par l'initiation ou l'initialisation. Cette phase marque le début du projet. Elle implique la définition de l'objectif du projet, l'identification des différentes parties prenantes et couvre un petit peu le périmètre initial. C'est là où on va, par exemple, en informatique, parler des exigences, des besoins du projet. S'il y a 3 activités clés à retenir, c'est définir les objectifs du projet. En effet, c'est primordial. Comme ça, on peut avoir des métriques que l'on peut suivre tout au long du projet et déclarer qu'un projet est terminé quand on a bien sûr atteint les objectifs du projet. Identifier toutes les parties prenantes. Quelles sont toutes les personnes dont on aura besoin pour avancer dans le projet? Il peut s'agir d'un autre département, du client, de l'équipe projet elle-même, avec peut-être dans le cadre de l'application mobile des testeurs, des développeurs, mais aussi un organisme extérieur. Il est du devoir du chef de projet, mais aussi du sponsor. Je vous parle du sponsor dans un des épisodes de la saison 1 dont je vous mettrai le lien. Il est du devoir d'identifier toutes les parties prenantes, car en effet, ne pas en considérer une peut être vraiment très risqué pour votre projet et mener à des problématiques. Et finalement, ce que je conseille de faire, mais que je vois très peu dans les entreprises, c'est rédiger la charte de projet. La charte de projet est très simple, mais très efficace. Elle contient tous les points importants du projet et doit être signée par toutes les parties qui seront vraiment impliquées dans le projet. Comme cela, on commence avec la même
idée du projet dès le début. Donc, si on reprend cet exemple de l'application mobile, dans cette phase d'initiation, on définit l'objectif principal de l'application et on identifie par exemple les utilisateurs cibles et on rédige une charte de projet qui décrit les grandes lignes du projet. Suite à cette phase d'initiation qui peut se terminer par un kick-off, on peut commencer la phase de planification. Elle est très importante et souvent négligée car c'est dans cette phase-là que l'on va établir les différents scénarios possibles, les différents besoins en ressources et en temps, mais aussi on va pouvoir avoir une vision claire du déroulé du projet. Cela inclut la définition de tâches, l'établissement du calendrier, la création du budget et l'identification des risques qui est souvent oubliée. Pour notre application mobile, vous devrez planifier les différentes étapes du développement, de la conception initiale à la phase de test. Vous établirez un calendrier avec les jalons clés et identifierez des ressources nécessaires comme les développeurs, les designers et les testeurs. Arrive ensuite, après cette phase de planification, quand tout a bien été verrouillé et bien vu et surtout validé, la phase d'exécution. C'est là où le travail est planifié et réalisé. C'est le moment de coordonner les ressources, de suivre l'avancement, de faciliter à toute l'équipe le déroulé de leurs tâches et d'avoir une communication parfaite. Je vous parle de communication parfaite car je vois trop de fois une communication inexistante. Je vous parle de la communication dans un de mes épisodes de la saison 2. Je vous y référerai dans la description de l'épisode. Je mets vraiment un point à établir que la communication est importante, surtout pendant cette phase d'exécution. Cela permet l'échange d'informations, cela permet d'avoir une belle vision du projet, souvent entre le chef de projet et son équipe projet. Donc, pendant cette exécution, on dirige et on gère l'équipe projet, on suit l'avancement et on s'occupe bien évidemment de la communication. Par exemple, pour l'application mobile, les développeurs commenceront à coder l'application, les designers travailleront sur l'interface et en tant que chef de projet, le rôle est de coordonner les efforts pour garantir que tout se déroule comme prévu. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il y a la gestion des conflits. En effet, chaque corps de métier, par exemple, les développeurs n'auront pas les mêmes besoins que les designers. Donc, il se peut qu'il y ait des conflits par rapport au développement de l'application. Il y a en parallèle de cette phase d'exécution, la phase qu'on appelle de surveillance et de contrôle. Cette phase, elle se déroule en parallèle avec l'exécution, comme je l'ai dit. Elle consiste à suivre l'avancement du projet et à effectuer les ajustements nécessaires pour s'assurer que le projet va bien atteindre les objectifs qu'on avait déterminés dans la phase d'initialisation. En effet, quand on avait déterminé en phase d'initialisation des objectifs, on avait mis en place des KPI, Key Performance Indicator. Donc, si vous voulez une méthodologie intéressante, c'est la méthodologie OKR que je présente dans un des épisodes de Projetez-vous, qui vous permet de décliner ces objectifs en indicateurs et qui vous permet de les suivre pendant un projet. Cette surveillance et ce contrôle permet, si le projet dévie, c'est-à-dire si on voit une prédiction d'une augmentation du budget ou bien un délai dans le calendrier, de gérer les changements, d'effectuer des petits ajustements pour pouvoir réussir. Et aussi, très important, surtout dans certaines industries, d'assurer la qualité. Donc pendant cette phase de surveillance et de contrôle, par exemple pour l'application mobile, vous surveillerez les progrès du développement de l'application en utilisant les indicateurs clés comme le nombre de fonctionnalités développées, le respect du calendrier et la qualité du code. Si des problèmes surviennent, des bugs, vous devez ajuster le plan pour les résoudre. Et finalement, il y a la phase de clôture à la fin du projet. Elle implique la finalisation de toutes les activités, l'évaluation des performances et la documentation des leçons apprises. Et moi, je tiens particulièrement à ces leçons apprises. S'il arrive un projet qui est similaire à celui-ci, il est important de capitaliser sur ce projet-là pour aller plus vite dans le projet suivant. Et c'est vraiment dommage
qu'aujourd'hui, on n'ait pas ce réflexe de leçon apprise et de retourner voir dans les anciens projets quels ont été les différents problèmes ou risques que l'on a dû résoudre. Bien évidemment, on a défini des objectifs en début de projet, des exigences. On doit savoir si tout a bien été livré comme cela a été défini au début. Donc voici les phases d'un projet. Elles s'appliquent, je vous dirais, à toute méthodologie, mais déclinées différemment. Avec Starter Unit, mon partenaire sur le leadership, nous organisons cet été les Neo Leaders Games, les Olympiades de la communauté Neo Leader, un défi quotidien conçu pour tester et améliorer vos compétences en leadership. Nous vous proposons des questions stimulantes et des quêtes enrichissantes qui vous permettront de mettre à l'épreuve vos talents de leader. Accumuler des points, gagner des récompenses exclusives et surtout progresser aux côtés d'une communauté dynamique de leaders passionnés. Pour participer, c'est très simple. Rejoignez la communauté, je vous mets le lien en description de l'épisode. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à accumuler des points dès aujourd'hui. Une méthodologie Kesako. En fait, une méthodologie, c'est une façon justement de gérer le projet. À chaque typologie de projet, à chaque type d'industrie, une méthodologie de projet particulière sera plus intéressante. Aujourd'hui, je vais rapidement passer sur ces différentes méthodologies. La première, qui est l'historique, c'est la méthodologie traditionnelle ou cycle en V, waterfall en anglais. Elle est en cascade. Chaque phase du projet doit être complétée avant que la suivante ne commence. Cette approche est idéale pour les projets où les exigences ne vont pas changer du tout au long du projet. Elle correspond par exemple à la construction d'un bâtiment. En effet, je vous le raconte dans un de mes épisodes, la gestion de projet a commencé dans la construction où il fallait suivre les ordres de la construction étape par étape. Puis ensuite, c'était venu le domaine de l'informatique et on recopiait un petit peu pour développer un logiciel ce qui se passait dans la construction. Rapidement, on s'est aperçu que cette méthodologie était rigide et inflexible et difficile à adapter aux changements. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très vite, où chaque jour, des concurrents peuvent sortir des nouvelles applications, des nouvelles versions, des nouveaux produits. Donc, attendre que tout le processus traditionnel ou de cycle en V se termine pour sortir un produit, à la fin de ce cycle en V, il peut devenir obsolète. Donc, des nouvelles méthodologies ont été inventées dans les années 1990-2000 qui s'appellent la méthodologie agile. C'est une approche itérative et incrémentale qui permet une grande flexibilité. Elle est particulièrement adaptée aux projets où les exigences peuvent évoluer rapidement. Donc, c'est celle-ci qui est utilisée par exemple dans les grands groupes pour Google, Microsoft, pour sortir à chaque fois des nouvelles versions de leurs différents produits. Il y a ensuite d'autres types de méthodologies qui sont plutôt dérivées de la méthodologie agile, qui sont par exemple l'agilité à l'échelle, qui peuvent être Disciplined Agile pour le PMI ou SAFe, Scaled Agile Framework. Donc voici un petit peu l'état des lieux aujourd'hui de toutes ces méthodologies. Dans l'agilité, on peut avoir du Scrum, on peut avoir du Kanban, on peut avoir du Lean. Voici un petit peu le tour des méthodologies. Vous pourrez voir sur les sites que je vous mets en description les différentes caractéristiques des différentes méthodologies dont je vous parle. Ensuite, je voulais vous parler en tant que chef de projet, lorsque vous allez en entretien, lorsque vous effectuez un projet, on attend de vous que vous soyez proactif, que vous ayez des idées. Et là, je vais vous donner quelques outils et techniques qui vous seront indispensables et qui feront que vous pourrez vraiment mettre votre touche dans un projet. Tout d'abord, les outils de gestion de projet. Ils aident à planifier, à suivre, à gérer les projets de manière plus efficace. Voici quelques outils des plus populaires. Il y a d'abord Trello, qui est un outil de gestion des tâches basé sur le concept du tableau Kanban. Il y a ensuite Asana, qui est un outil de gestion de projet collaboratif qui permet de suivre les tâches, les échéances et les collaborations d'équipe. Un autre projet qui est Microsoft Projet,
qui est un logiciel complet de gestion de projet qui offre des fonctionnalités avancées de planification et de suivi. Jira, mon dernier, qui est un peu mon préféré lorsque je travaille sur mes différents projets. Il est utilisé principalement dans le développement logiciel. Il permet de gérer des projets agiles avec des tableaux Scrum et Kanban. Mais moi, je l'ai vu utilisé dans des entreprises, pas uniquement dans le développement de logiciels, car il est vraiment intuitif. D'ailleurs, je vous en fais la présentation dans un de mes épisodes de la saison 2. Je vous conseille d'aller le voir. Il existe bien évidemment d'autres gros outils. Moi, j'aime bien utiliser des fois Teams pour la planification quand le projet est simple et qu'on aime regrouper les documents au même endroit, la communication. J'aime un peu moins, mais j'ai vu ça dans des gros projets industriels, Primavera P6. Je vous mettrai en description tous les outils parce que je pense qu'il est intéressant pour vous de connaître tous ces outils. Ensuite, il y a vraiment, lorsque l'on est chef de projet, lorsqu'on a commencé à se sensibiliser à la gestion de projet, tout un tas de techniques qui sont vraiment impressionnantes et efficaces. Je vais vous en citer que 3 aujourd'hui, mais il y en a énormément d'autres. Tout d'abord, pour la planification, il y a ce qu'on appelle le Work Breakdown Structure, qui est une technique qui consiste à décomposer un projet en tâches plus petites et plus gérables. C'est comme c'est vraiment quand on gravit une montagne, au lieu de se dire qu'on va faire la montagne en une seule fois, on la décompose en des pas et ce sera plus facile d'arriver à la montagne. Et puis en plus, contrairement à une montagne, on peut allouer les tâches à d'autres personnes et aller plus vite en haut de la montagne. Il y a ensuite le diagramme de Gantt, qui est un outil visuel qui montre le calendrier des tâches et permet de prédéfinir un planning. Je voulais aussi vous parler d'un outil que j'utilise très souvent qui est le SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Il permet de voir à l'instant T quelles sont les forces de l'équipe projet et du projet, quelles sont ses faiblesses et de les transformer en opportunités. Et quand ce sont des threats, ce sont souvent des risques et on peut essayer de faire bouger ces risques pour qu'ils deviennent soit des opportunités, soit pour les inhiber, les ignorer. Donc c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs outils. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé cette exploration des bases de la gestion de projet utile et inspirante. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus experts en gestion de projet, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Et si vous avez d'autres insights et d'autres vues sur la gestion de projet, d'autres ajouts, n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées. Si on résume ce qui a été vu dans cet épisode, donc on a vu les phases clés du cycle de vie d'un projet. On a ensuite voyagé à travers le temps et les différentes méthodologies de projet. Et finalement, on a exploré les outils et techniques indispensables. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 3 de Projetez-vous. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les appliquer dans la gestion de vos projets. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec moi sur LinkedIn. Votre feedback est précieux et aide à améliorer mon contenu pour vous. Abonnez-vous, commentez et laissez un avis sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci de votre fidélité.